Voici la troisième vidéo sur le chapitre champ et force. Après avoir vu ce qu'était un champ, nous avons détaillé le champ magnétique. Maintenant, nous allons nous intéresser au troisième exemple, le champ électrostatique. Commençons par une expérience réalisée en TP. Lorsque j'approche une baguette électrisée d'un pendule électrostatique, le pendule est attiré par la baguette, puis se colle à la baguette. Il s'électrise. Enfin, il est repoussé par la baguette. On sait maintenant qu'il s'agit de la force électrostatique régie par la loi de Coulomb. Regardons maintenant ce qui se passe lorsque nous avons deux charges. Ici en rouge, une charge positive et en bleu, une charge négative. Si on approche une charge positive qui sert de détecteur, il va apparaître une force électrostatique. Ici, je l'ai approché de la charge positive. Si je l'approche de la charge négative, on va avoir aussi une force électrostatique qui apparaît. Cette charge électrostatique a pour formule, donc régie par la loi de Coulomb, F est égal à K fois Q du détecteur, donc c'est la charge grise qui est le détecteur, fois la charge de la source, donc ça va être soit la charge rouge, soit la charge bleue, divisé par la distance au carré, fois le vecteur unitaire, on y reviendra un petit peu plus tard. Si les deux charges sont de signes opposés, ici avec la charge bleue, alors la force électrostatique est orientée dans le sens opposé au vecteur et les deux charges s'attirent. Si les deux charges sont de même signe, ici avec la charge rouge, alors la force électrostatique est orientée dans le même sens que le vecteur U et les deux charges se repoussent. On rappelle que si on s'éloigne de la charge source, eh bien la force électrostatique diminue. On le voit dans la relation avec 1 sur d au carré. La capacité de cette charge à créer cette force est appelée le champ électrostatique. On peut alors expliquer le principe du champ électrostatique grâce à deux lois. La première, une charge électrique va créer un champ qui est noté vecteur E. Une charge dans un champ va être soumise à une force électrique, soit dès la présence de deux charges, comme dans l'exemple précédent. Cette force électrique, elle est notée grand F. Mais quelle est l'expression de ce champ E? Pour retrouver l'expression de la valeur du champ noté E, sans vecteur car c'est une valeur, on va reprendre l'expression de la loi de Coulomb, que voici. Si on veut l'expression du vecteur force, on écrira vecteur force qui est égal à K fois la charge du détecteur fois la charge de la source divisé par D au carré fois le vecteur unitaire. J'ai un vecteur égal d'un côté du signe égal, je dois donc retrouver un vecteur de l'autre côté du signe égal. Un petit rappel sur les unités. F sera exprimé en newton, K est une constante qui vous sera toujours donnée, Q est exprimé en coulomb, que ce soit la charge Q du détecteur ou la charge Q de la source, et la distance D est exprimée en mètres. Attention, lorsque vous ferez les calculs à la calculatrice, de ne pas oublier de mettre cette distance au carré. C'est quelque chose que vous oubliez souvent sur la calculatrice, même si vous l'avez formulé correctement sur votre copie. Si je reviens à mon histoire de champ et de force électrostatique. Le problème, c'est que la force dépend des caractéristiques des deux charges, de la charge source et de la charge qui fait office de détecteur. On va donc essayer de s'affranchir des caractéristiques de la charge qui fait office de détecteur pour pouvoir expliquer l'influence de la charge source. Toute cette partie de la formule va donc correspondre à ce qui dépend de la charge source. On va la nommer le champ électrostatique. On obtient alors une relation entre la force électrostatique et le champ E, avec E
qui devra s'exprimer en newton coulomb-1. On verra tout à l'heure qu'on peut aussi l'exprimer en volt mètre-1. Cette formule, c'est une formule qui est à apprendre par cœur et qui sera utilisée en première S, mais aussi en terminale S. Maintenant, nous allons étudier un cas particulier, celui du condensateur plan. Mais qu'est-ce qu'un condensateur plan? Ce sont deux plaques chargées, appelées armatures, qui sont de signes opposés, séparées par un isolant. Si on place une charge entre les armatures, il va y avoir une force électrostatique qui ne sera pas partout pareille. Si je reprends cette animation, nous voyons donc les deux armatures. En bas, les particules rouges donc, qui sont chargées positivement. L'armature sera chargée positivement. En haut, les particules bleues. L'armature sera chargée négativement. Je reprends ma charge détectrice et je vois que peu importe où je me mets dans le condensateur, eh bien, il y a une force électrostatique qui n'a pas la même valeur. La force électrostatique n'aura donc toujours pas la même valeur, c'est pour cela qu'on va s'intéresser au champ électrostatique. Si on regarde le champ électrostatique, il sera uniforme entre les deux armatures. Les caractéristiques de ce champ électrostatique sont les suivantes. Tout d'abord, on remarque que E est perpendiculaire aux armatures. Le champ E, ensuite, est orienté de l'armature positive vers l'armature négative. Le champ E est donc uniforme, on l'a dit précédemment. Ça veut dire qu'il a la même valeur en tout point, qu'il a la même orientation, orienté du plus vers le moins, et qu'il a la même direction, donc perpendiculaire aux armatures. Sa valeur sera E est égale à U sur D. Avec U, la tension entre les armatures, exprimée en volts, et D, la distance entre ces armatures, qui sera exprimée en mètres. E s'exprimera donc en volts mètre-1. Cette formule est aussi à connaître en première S et vous la réutiliserez en terminale S. Voilà pour la notion de champ électrostatique. Nous nous retrouverons pour une dernière vidéo sur le champ de pesanteur.